Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de l'inspiration. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais du scrapbooking depuis des années et je suis récemment tombée dans le monde des planeurs et du bullet journal et je réalise des vidéos une fois par semaine pour vous parler de tous ces sujets. Et je voulais aujourd'hui vous parler de la façon dont je trouve mon inspiration parce que j'ai souvent des questions à ce sujet, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube en commentaire. Vous me demandez souvent comment je fais pour trouver l'inspiration pour créer. J'avais déjà abordé ce sujet dans la vidéo où je vous expliquais ce qu'est un Happy Mail, mais c'est vrai que je voulais quand même faire une vidéo dédiée sur ce thème pour pouvoir vous donner un petit peu plus d'astuces et balayer le sujet d'une façon un peu plus globale. Je vais donc vous parler de mon expérience, mes astuces et vous donner mes conseils que vous pourrez appliquer et qui peut-être pourront vous servir. Tous ces conseils peuvent également s'appliquer à d'autres loisirs créatifs, ce n'est pas réservé qu'au scrapbooking, vous allez voir. Astuce numéro 1, je vous conseille d'avoir votre matériel bien rangé et bien organisé. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une pièce dédiée à la pratique de votre loisir créatif, que ce soit de la couture ou du scrapbooking ou que sais-je. Mais même si vous devez faire votre loisir dans votre salon ou votre salle à manger, vous avez certainement un espace dans lequel vous pouvez ranger tout votre matériel. Et vraiment, je vous conseille de faire en sorte que ce soit bien rangé et bien organisé. Pour le rangement, vous faites comme vous voulez, vous rangez dans des boîtes, dans des tiroirs, vous rangez par collection, par couleur, par saison, enfin vraiment vous faites ce que vous préférez, j'ai pas de conseils à vous donner là-dessus si ce n'est de faire ce qui est le plus pratique pour vous finalement. Mais c'est vraiment important d'avoir quelque chose de rangé parce que si vous devez sortir 5 boîtes pour accéder à quelque chose qui est au fond d'un placard, en fait ça va vous décourager, vous n'allez jamais aller au fond de ce placard pour chercher le matériel qui s'y trouve et du coup vous n'allez jamais l'utiliser et c'est un petit peu dommage. Je vous parle d'avoir un espace rangé parce que ce que je fais régulièrement et qui m'aide beaucoup, c'est que je fais un check-up de tout mon matériel. Alors moi c'est assez bien organisé donc c'est plutôt facile, c'est dans des tiroirs pour la plupart de mon matériel, mais j'aime bien de temps en temps ouvrir mes tiroirs ou mes boîtes ou ce dans quoi mon matériel est rangé et regarder en fait ce que je possède parce qu'en fait finalement avec tant d'années de pratique j'ai accumulé pas mal de matériel et même si je fais régulièrement du tri, j'ai quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que des fois, j'oublie que j'ai telle planche de stickers ou tel bloc de papier. Donc j'aime bien régulièrement aller faire un tour, ouvrir, tout regarder, tout sortir, tout toucher. Et ça m'aide vraiment beaucoup parce que je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai cette planche de stickers, elle est plutôt pas mal et je pourrais m'en servir pour faire ci ou pour faire ça. » Et du coup, le fait de se remémorer un petit peu tout ce qu'on possède, que ce soit en matériel, même en outils. « Ah oui, c'est vrai, j'ai ce truc qui me permet de faire ça, c'est vachement bien, je vais pouvoir faire ça dans tel projet, etc. » Je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration. C'est très facile parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit vraiment d'aller ouvrir ses boîtes, etc. et de visualiser tout ce qu'on possède. Et ça, pour moi, déjà, c'est vraiment une grosse étape et ça va vraiment vous aider à trouver des idées. Astuce numéro 2, je vous conseille très fortement d'aller faire un tour sur tous les réseaux sociaux, sur les blogs, sur YouTube, sur Pinterest, sur Instagram. Vous allez voir beaucoup de photos et de vidéos de création d'autres personnes qui font le même loisir que vous. Pour en parler du scrap par exemple, je regarde hyper souvent des vidéos. Soit sur mon téléphone, je sais pas, dans le lit le matin, le week-end ou avant de m'endormir, ou parfois j'en mets une sur la télé pendant que je cuisine ou pendant que, j'en sais rien, je repasse. Et du coup, je vais tomber sur des vidéos parce que vous savez, ça s'enchaîne, donc je vais mettre une vidéo qui m'intéresse. Et après, je peux tomber sur d'autres vidéos, toujours sur le thème du scrap, mais avec des techniques ou du matériel ou des coloris qui me plaisent pas forcément. Mais c'est quand même hyper intéressant de les regarder parce que vous allez voir les personnes qui font, je sais pas, je vous donne un exemple très personnel. Je suis pas du tout fan du style Chavi. C'est quelque chose que, voilà, c'est pas dans mes goûts, hein. Je respecte celles qui font ça et qui aiment ce thème-là, mais moi c'est quelque chose qui me parle moins, j'en ai jamais fait et ça ne m'attire pas du tout. Mais j'ai déjà regardé des vidéos sur ce sujet avec des personnes qui font des créations sur ce thème. Et même si finalement la forme du projet, de l'album ou quoi que ce soit n'est pas vraiment à mon goût, le fond est hyper intéressant parce que vous allez voir que les techniques finalement que les personnes utilisent dans leurs vidéos ou sur leurs articles de blog
elles peuvent être transposées sur un autre thème complètement différent. Si c'est une technique pour coller un papier, pour plier un papier, pour faire une pochette, pour faire une forme d'album ou je ne sais quoi, ben, la technique, vous pourrez l'appliquer sur un thème qui vous parle plus ou sur un autre projet ou le faire d'une autre dimension par exemple. Et c'est vraiment génial parce que vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez voir des techniques, mais des fois c'est des trucs tellement bêtes, c'est une personne qui va vous montrer comment elle découpe son washi tape. Ça paraît tellement débile, mais de voir plusieurs techniques, vous allez pouvoir vous dire « Ah ouais, en fait c'est vachement bien de faire comme ça, c'est hyper pratique, en fait je peux faire ça avec du washi, j'aurais jamais pensé. » Enfin, je vous donne un exemple comme ça pour vous donner un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper enrichissant. Vous allez aussi voir des personnes qui vont associer peut-être différentes collections entre elles que vous n'aurez jamais pensé. Peut-être c'est des collections que vous avez déjà, que vous allez pouvoir réutiliser comme ça sans devoir acheter de nouveaux matériels. Vous allez voir aussi des personnes qui vont associer des couleurs. Peut-être vous allez vous dire « Ah ouais, dis donc, ce jaune-là, il va vachement bien avec ce bleu, finalement, je vais essayer. » Ou peut-être des personnes qui vont aussi associer des matières différentes. Enfin voilà, c'est plein d'exemples, mais franchement, allez-y. Et je vous dis, même si c'est dans une langue que vous ne parlez pas, si c'est une vidéo en anglais, en allemand, en espagnol, ben c'est pas grave, regardez-les parce qu'il n'y a pas besoin des fois de comprendre. Juste en voyant les images, les photos ou les vidéos, ben vous allez comprendre comment elles font et vous allez avoir plein d'idées pour vos futurs projets. Une fois que vous avez découvert des nouvelles techniques et des nouvelles façons de faire, je vous conseille très vivement de les mettre en pratique parce que une fois que vous allez maîtriser plein de techniques pour faire plein de choses différentes, quand vous serez en train de faire un projet, vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai, l'autre jour j'ai vu cette technique, je l'ai testée, c'était vachement bien, bah, du coup je vais le faire sur mon projet et je vais le reproduire. » Et quand vous maîtriserez une technique, deux techniques, trois techniques, 10 techniques, 50 techniques, ben en fait vous aurez vachement plus d'idées parce que quand vous serez devant un projet et que vous serez en train de bloquer en vous disant ben mince, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et bien si vous maîtrisez 50 techniques, il y en a peut-être une ou deux qui seront bien adaptées à ce projet et qui pourront vous aider pour avancer, pour continuer et concrétiser finalement votre projet. Astuce numéro 3, je vous en avais parlé dans un haul action parce que j'avais acheté une petite pochette pour faire des kits et donc je vais vous montrer comment je les utilise. Ce sont des pochettes comme ceci qui sont vraiment très pratiques, elles ont un petit bouton pression pour être fermées et un document en format A4 peut rentrer à l'intérieur. Et du coup, je m'en sers pour mettre plusieurs éléments qui, selon moi, iront bien ensemble et qui pourront me permettre de faire un projet si je le souhaite. L'arrière est transparent, comme ça on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur et donc je vais vous montrer par exemple ce kit que j'y ai inclus. Donc comme je vous le disais au début, je suis allée dans mon matériel, j'ai un petit peu cherché pour voir ce que j'ai qui pourrait bien aller ensemble. Et par exemple, il y a souvent du matériel Action qui est vendu en fait sans vraiment avoir de collection coordonnée. Et du coup, c'est facile pour pouvoir ensuite les associer ensemble parce que les thèmes se rejoignent quand même assez souvent. Donc là, pour ce kit, j'ai pris ce bloc. Donc c'est un bloc en 15 par 15, un petit peu sur le thème tropical et estival. Avec ce bloc, j'ai mis un petit lot de stickers perles comme ceci que j'ai depuis des années. C'est des petites perles nacrées, c'est des bandes en fait qui se décollent pour faire une bande de demi-perles autocollantes. J'ai mis ensuite cette planche d'alphabet, elle vient aussi de chez Action, donc dans les tons roses, qui va plutôt bien avec le rose qui se trouve sur les feuilles de papier du bloc. J'ai ensuite mis ce lot de stickers qui vient également de chez Action sur le thème de l'été, donc qui va parfaitement bien avec le bloc que je viens de vous montrer. Et pour finir, j'ai fait une petite pochette avec une chute de papier que j'ai récupérée dans laquelle j'ai mis plusieurs petites fleurs comme ça. C'est des petits embellissements que j'ai créés avec des fleurs et des brads qui viennent de chez Cultura. Donc j'en ai mis plusieurs, parce que j'en ai fait plusieurs différentes, avec différentes couleurs et différentes formes de fleurs. Et j'ai également mis un petit paperclip en forme de flamant rose, que voici. Donc voilà, c'est une petite idée. Je trouve que ces différents éléments au niveau des couleurs, des thèmes, etc. peuvent bien se marier pour faire un projet. Donc je les ai mises ensemble dans une pochette. Alors ça ne veut pas dire que je vais forcément m'en servir, ni que je vais utiliser que ça, ou que je vais utiliser tout ça. C'est juste que sur le moment, quand j'ai été voir mon matériel, j'ai trouvé que ces éléments iraient bien ensemble. Donc j'ai voulu les ranger dans un seul et même endroit. Comme ça, si un jour j'ai un projet à faire et que j'ai pas forcément d'idée ou quoi que ce soit, ou justement que j'ai l'idée de faire avec ce matériel-là, tout est dans la même pochette ensemble et c'est vraiment beaucoup plus facile. Je sors ma pochette et j'ai déjà la base du papier, des stickers, enfin j'ai vraiment la base pour commencer quelque chose. Ensuite,
Si finalement je ne m'en sers pas, ben, je re-rangerai le bloc, les stickers avec les autres blocs, les autres stickers. Et si je m'en sers, ben, je ferai mon projet puis je re-rangerai ensuite le matériel à la place qui lui revient. Mais en tous les cas, moi ça m'aide beaucoup parce que en fait, quand je fais un check-up de mon matériel et que je vois ce qui va ensemble, ben au moins je mets tout ensemble et j'ai pas besoin de me rappeler, je ne sais pas moi, 2 semaines après, ah oui au fait j'avais vu ça, c'était quoi déjà, je me rappelle plus. Bah là au moins tout est ensemble et c'est beaucoup plus pratique quand j'ai besoin de m'en servir. Après les kits, franchement ils se ressemblent pas du tout d'un kit à l'autre parce que ben je mets pas le même matériel, je mets pas les mêmes quantités, enfin c'est vraiment selon ce que je trouve dans ma scrap room, ce qui m'inspire sur le moment. Vous pouvez mettre des tampons, vous pouvez mettre des chutes de papier, vous pouvez mettre de l'encre, des stylos, enfin vraiment vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre des feuilles 30-30 en prenant des plus grandes pochettes pour faire des plus grands kits si vous faites des pages de scrap par exemple. Vous pouvez mettre des die cuts, enfin il n'y a vraiment aucune limite, vous mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête et qui pourra vous servir pour un futur projet. Pour l'astuce numéro 4, je vais vous parler des collections coordonnées. Ce que j'appelle collection coordonnée, c'est quand une marque sort une collection et que vous avez différents éléments qui la composent, comme par exemple un bloc de papier, un bloc de stickers ou une planche de stickers, des die cuts, du washi tape, enfin tous les éléments qui vont composer la collection de la marque. Je suis assez mitigée sur le sujet parce que j'ai pas vraiment d'avis tranché. En tous les cas, je trouve qu'il y a des éléments pour acheter des collections et aussi des éléments contre, et donc je vais vous en parler. Selon moi, les collections coordonnées sont vraiment très pratiques parce que vous êtes sûr d'avoir des éléments qui vont bien aller ensemble et ça va être vraiment très facile de créer votre projet. Vous avez juste à choisir le projet que vous voulez faire et puis vous n'avez plus qu'à faire vos découpes ou je ne sais quoi, assembler ensemble les différents éléments et au final vous aurez une création qui sera forcément très jolie puisque tous les éléments que vous aurez mis ensemble seront coordonnés sur un même thème ou sur des mêmes couleurs et ce sera assez facile d'avoir un résultat qui soit très joli. Du coup, c'est très bien quand vous débutez ou si vous n'avez pas forcément confiance en vos choix, etc. Ça peut être vraiment très bien, je trouve, pour commencer. Moi, j'ai beaucoup fait ça au début quand j'ai commencé à scraper parce que c'était vraiment très facile ainsi. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et plus d'expérience, je suis moins fan. Alors tout d'abord, il y a la question financière. Ça revient quand même assez cher d'acheter une collection complète ou quasiment complète puisque forcément, vous allez devoir acheter plusieurs éléments d'une même collection. Ensuite, si votre budget est limité, que vous pouvez vous acheter qu'une seule collection, ça va aussi limiter votre créativité puisque quand vous allez faire un projet, 2 projets, 3 projets avec la même collection, vous en aurez peut-être un petit peu marre à force de scraper avec les mêmes accessoires et les mêmes couleurs et les mêmes éléments, etc. Donc ça va finalement peut-être, je ne vais pas dire vous dégoûter, mais ça va peut-être moins vous motiver finalement à créer que d'avoir tout le temps les mêmes éléments sous la main. Pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir acheter plusieurs collections et faire des projets avec une seule et même collection, puis un projet avec une autre collection. Et à la fin, quand il vous reste quelques éléments dans chaque collection, c'est de pouvoir les mixer et les mélanger. Après, ça suppose que vous puissiez vous permettre de vous acheter plein de collections différentes pour pouvoir en arriver à ce résultat-là. Ensuite, la deuxième chose que j'aime un petit peu moins avec les collections coordonnées, c'est que finalement ça stimule un petit peu moins la créativité puisque vous n'avez pas besoin de faire de recherche, d'association de couleurs, d'éléments, etc. puisque la marque a tout fait pour vous. Tandis que moi, c'est vraiment ça que j'adore, c'est pouvoir mixer. J'ai adoré ce bloc et ces papiers. Et puis, j'ai aussi acheté ce bloc de stickers d'une autre marque ou dans une autre boutique. Et finalement, trouver comment les combiner pour faire quelque chose de joli. Moi, c'est vraiment ça que j'adore. Et du coup, en allant faire mes courses souvent chez Action, comme eux, ils ne vendent pas de collection justement coordonnée, justement, je vais prendre ce bloc, puis ces stickers, et puis je vais prendre ces tampons. Et l'idée, c'est de trouver comment les mélanger ensemble. Et j'adore faire ça, je trouve que c'est vraiment génial. Après, voilà, c'est selon les goûts de chacun. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette et ça me permet d'associer des fois des choses qui sont pas forcément faites pour être ensemble et justement de trouver le moyen de faire qui vont bien aller ensemble. Je trouve que c'est vraiment génial. Après voilà, c'est une question de goût. Je sais qu'il y a plein de personnes qui achètent justement les collections et c'est vraiment très joli. Ça fait des créations vraiment très jolies. Je ne vais pas du tout critiquer. Moi-même, je le fais parfois de temps en temps, mais je trouve que c'est... il y a du pour et il y a du contre. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. On passe à l'astuce numéro 5. Je vous conseille vivement de faire des échanges. J'ai une amie que j'ai rencontrée par notre passion commune du scrap. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, Luna.
Ça fait des années qu'on est en contact, on habite vraiment à l'opposé sur la carte de la France, mais on s'est toujours contacté et on s'est finalement connus comme ça à travers le scrap. Et on fait très régulièrement des échanges. Alors nous, on adore la carterie toutes les deux, donc on en fait assez souvent. Et au départ, on se faisait un échange par mois, puis finalement, le rythme était un peu trop soutenu par rapport toutes les deux à nos emplois du temps. Donc on se contacte régulièrement pour se proposer de faire un échange. Donc nous, c'est des cartes qu'on fait. Vous pouvez aussi faire des échanges de Happy Mail comme j'en fais aussi souvent. C'est vraiment génial parce que recevoir la création de quelqu'un d'autre, c'est hyper enrichissant. Je vous explique. Quand je reçois la création de quelqu'un, au-delà du côté esthétique, etc., de la création que j'adore découvrir, j'adore encore plus découvrir les techniques qui ont été utilisées quand je reçois, je sais pas, quelque chose sous forme de pochette. J'adore voir comment la personne a découpé, les dimensions qu'elle a utilisées, comment elle a fait pour coller ses rabats pour former une pochette, j'en sais rien, enfin plein de choses. Et des fois, je remarque et je découvre des techniques que j'aurais même pas pensé utiliser ou des associations d'éléments, etc. Et ça fait un petit peu le parallèle avec ce que je vous disais quand vous découvrez des vidéos, des blogs, etc. Sauf que là, vous avez vraiment la création dans les mains et vous avez vraiment, vous pouvez la toucher, la visualiser dans tous les sens, sous tous les angles, etc. Et c'est encore plus enrichissant d'avoir quelque chose fait par quelqu'un d'autre entre les mains. Je trouve que ça n'a vraiment pas de prix. C'est pour ça que je fais beaucoup d'échanges de Happy Mail, etc. Ils étaient plein à me dire mais ça sert à quoi, je comprends pas, etc. Ben moi c'est juste que j'adore découvrir les univers d'autres personnes, découvrir leurs techniques, de voir comment elles ont fait leur création, etc. Je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant. Je passe à l'astuce numéro 6, je vais vous parler de sortir de sa zone de confort. Ça rejoint un peu l'astuce précédente où je parlais des échanges. Il faut se lancer des défis, il faut se motiver à faire des choses qu'on n'a jamais fait, des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas faire, etc. Je vous explique. Quand je fais un échange avec ma copine au niveau de la carterie dont je vous parlais juste avant, souvent on choisit à tour de rôle un thème et souvent on va aller voir un tuto sur YouTube, une vidéo qui explique une technique et on se fixe ce thème-là. Du coup, c'est-à-dire que elle et moi, on va utiliser cette technique-là pour faire une carte. Et du coup, je vais faire ma technique, je vais lui envoyer ma carte, elle va la faire, elle va me l'envoyer. Et du coup, ça permet aussi de voir que avec une même technique, donc celle de la vidéo, on a réussi à faire, moi, une carte qui n'a rien à voir avec la sienne. Et du coup, ça donne vachement d'idées, c'est vachement chouette. Et le fait de se fixer comme ça des techniques ou des tutos à suivre pour réaliser quelque chose, c'est bien parce que ça vous permet de vous forcer à faire justement ce tuto, cette technique, etc. Comme je vous parlais au début, qu'ensuite vous allez connaître, maîtriser et pouvoir réutiliser à souhait dans vos différents projets. Sortir de sa zone de confort, ça peut aussi être utiliser des couleurs que vous n'aimez pas, ça peut être utiliser un thème aussi qui vous parle pas vraiment. Alors ça c'est vraiment difficile parce que quand on scrape sur un thème ou une couleur qu'on n'aime pas, on a du mal à trouver l'inspiration, à associer cette couleur avec une autre, tout ça c'est vraiment difficile. Mais quand on y arrive, on est tellement content parce qu'on se dit c'est vrai que cette couleur je m'en sers jamais, mais en fait je me suis un petit peu dépassée, j'ai dépassé un peu mes limites, je dis ça entre guillemets parce que on n'est pas en train de faire un sport extrême, on est bien d'accord. Mais ça permet un petit peu de vous dépasser et puis de faire travailler aussi vos méninges à vous dire mais mince, cette couleur là je l'aime pas du tout, mais je vais en faire quoi, je vais la mettre où, je vais la mettre comment. Pour vous donner des exemples, les couleurs avec lesquelles j'ai du mal, c'est le jaune. C'est une couleur vraiment, je suis pas hyper fan. Et en fait, je m'en suis servi récemment dans des projets et sans faire un truc vraiment forcément tout jaune, mais mettre des petites touches de jaune et finalement je commence à, je vais pas dire à aimer la couleur, mais je vais facilement l'utiliser dans d'autres projets par petites touches parce qu'en fait ça égaye et finalement c'est plutôt joli, donc je suis contente de ça. Après, je sais pas, ça peut être si vous aimez pas faire, je sais pas moi, des pages de scrap, vous faites que du Project Life et vous vous dites ah j'aimerais bien faire une grande page de scrap en 30-30, lancez-vous, mettez-vous au défi de faire une page de scrap. Après ça peut être un peu déstabilisant au début quand vous savez pas faire, que vous avez jamais fait, regardez un tuto et s'il faut suivez un tuto de A à Z et faites la même page que quelqu'un a déjà fait, c'est pas grave, ça vous permettra au moins de pratiquer, de solliciter vos mains, vos méninges, votre créativité et au final vous aurez peut-être aujourd'hui reproduit ce tuto de A à Z à la perfection et demain vous pourrez prendre une partie de ce tuto et vous dire je vais prendre un morceau de ce tuto là, un de celui-là et un de celui-là et je vais faire ma propre page à moi de scrap et au moins vous vous serez fixé un défi.
Ça peut être un défi, je vais utiliser, je sais pas moi, que des chutes de papier. J'ai un tas comme ça de chutes, je m'en sers jamais. Mon défi aujourd'hui, c'est d'utiliser toutes mes chutes, enfin une partie de mes chutes, et de ne faire un projet qu'avec des chutes, par exemple. Après, un défi, ça peut être aussi, j'ai un petit peu de cette collection qui me reste, un petit peu de celle-là, je me mets au défi de réussir à les mélanger pour faire un projet. Comme ça, vous allez utiliser et finir votre matériel. Après, si vous manquez d'idées, allez voir les blogs de scrap. Il y a plein de blogs où ils lancent des défis, justement, carterie, des défis pages de scrap avec des sketchs, où ils vous demandent d'associer certaines couleurs. Enfin, franchement, allez-y, c'est vraiment chouette et ça va vraiment vous aider à stimuler votre créativité et à vous permettre d'avoir plus facilement de l'inspiration pour vos futurs projets. Si vous avez des idées de défis que vous pratiquez vous au quotidien, que vous voulez vous lancer, notez-les en commentaire, ce sera super intéressant de partager ça tous ensemble. On passe à la 7e et dernière astuce, surtout ne vous forcez pas. Si vous n'avez pas envie, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le moral, ne vous forcez pas, ça va vraiment vous braquer, vous dégoûter. On a tous et toutes des périodes où on n'a pas envie parce que, j'en sais rien, il pleut et du coup on n'a pas le moral, ou on a eu une journée fatigante, la journée a été difficile, ou j'en sais rien, on a une semaine où on n'est pas de bonne humeur parce que, sans forcément avoir de raison particulière, on n'a juste pas envie d'aller s'asseoir à son bureau et de scraper ou de tricoter ou de coudre ou je ne sais quoi. Ne vous forcez pas. Je vois sur Instagram que vous êtes nombreuses à dire que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le moral et vous demandez aux autres où ils en sont niveau scrap, etc. En fait, je vois qu'on est tous et toutes pareils. Il y a des fois où on a envie, des fois où on n'a pas envie. Moi, je fonctionne par période. Il y a des périodes, pendant un mois, je vais faire du scrap quasiment tous les soirs. Et puis le mois d'après, je vais en faire peut-être 2 fois dans le mois. Enfin, voilà, je me force vraiment pas et c'est vraiment pas le but parce que ça va vous dégoûter si vous vous forcez à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Déjà, vous n'allez pas être productif, pas être créatif, et puis vous allez finalement avoir un projet finalisé qui ne va pas forcément vous plaire. Vous allez vous dire, ouais, je suis nulle, c'est pas bien ce que je fais et tout. Enfin, c'est vraiment pas le but, donc faites-le vraiment par plaisir, par envie. Soyez motivés, et si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, vous le serez peut-être demain ou la semaine suivante, mais faut vraiment pas vous imposer des choses comme ça à créer, c'est vraiment pas le but. Et je pense que pour tous les domaines, c'est valable. Enfin, si vous devez vous forcer à faire un truc, vous allez finalement vous en dégoûter et c'est clairement pas le but. Je vous laisse ici pour aujourd'hui avec ces 7 astuces. J'espère qu'elles auront pu vous aider et qu'elles pourront vous servir au quotidien. Si vous avez d'autres astuces à partager, faites-le juste en dessous en commentaire. Comme ça, tout le monde pourra en profiter et on pourra s'aider les uns et les autres pour avoir de nouvelles astuces et pouvoir être toujours plus motivé et plus créatif. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où je poste régulièrement les photos de toutes les créations que je réalise. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!